Bonjour les cinéphiles. Dans cette vidéo nous allons vous présenter une sélection des meilleures séries sorties dans ce mois de janvier 2023. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Après le succès des 8 épisodes de la saison 1, les fans attendaient la suite de Viking Valhalla, qui avait été renouvelée très rapidement pour une saison 2. Finalement, elle est sortie le 12 janvier 2023 sur Netflix, avec de nouveaux épisodes, qui regorgent d'intrigues et de rebondissements. L'intégralité de la saison est disponible d'un coup, et bonne nouvelle pour les fans, la série a même été renouvelée d'emblée pour une saison 3. La fin de la première saison de la série a promis de nombreux rebondissements pour le début de la saison 2. En effet, à la fin du dernier épisode, au milieu de la bataille, Harald est grièvement blessé, mais est secouru par Freddy, qui avoue avoir perdu. Bien que Leif survive, il perd Liv, pris par Olaf, qui arrive dans la grande salle, et se déclare roi de Norvège. Cependant, sa victoire est de courte durée, car Emma n'a jamais quitté l'Angleterre et tout était un plan de Forkbear et Godwyn, pour trouver les navires et reprendre Katga. Alors que les histoires de Leif, Freddy, Harald, Olaf, Canute et le reste de l'incroyable distribution sont secrètes, on peut penser sans hésitation que leurs voyages seront encore plus épiques. Mayfair Witch est une série télévisée dramatique à suspense surnaturel américaine créée par Esta Spalding et Michelle Ashford. Elle se concentre sur une jeune neurochirurgienne intuitive qui découvre qu'elle est l'héritière improbable d'une famille de sorcières. Alors qu'elle se débat avec ses nouveaux pouvoirs, elle doit faire face à une présence sinistre qui hante sa famille depuis des générations. Black Snow se déroule dans une petite ville du nord du Queensland ayant des liens étroits avec la communauté australienne des insulaires de la mer du Sud. Il combine la narration axée sur les personnages d'un drame de passage à l'âge adulte, avec le mystère captivant d'un polar classique, pour créer une série unique profondément enracinée, dans son cadre du nord du Queensland. En 1994, Jasmine Baker, 17 ans, est assassinée. Le crime a choqué la petite ville d'Ashford, et a dévasté la communauté australienne des insulaires des mers du Sud à laquelle appartenait Jasmine. L'affaire n'a jamais été résolue, le tueur jamais retrouvé. Mais en 2019, l'ouverture d'une capsule temporelle déterre un secret qui met l'inspecteur James Cormack, spécialiste des affaires classées, sur la piste du tueur. Reborn Rich est une série télévisée sud-coréenne de 2022 adaptée du web roman original du même nom. Il a été acclamé par le public, avec son dernier épisode enregistrant 26,9% d'audience nationale. Il devient ainsi le deuxième drame le mieux noté de l'histoire de la télévision par câble coréenne en termes d'audience et de nombre de téléspectateurs. La série raconte l'histoire de Yoon Yun-woo, un employé supérieur loyal travaillant pour Chaebol Sunyang Group. Après plus de 10 ans de loyaux services, il est trahi et assassiné par un membre de la famille Sunyang pour dissimuler un stratagème d'évasion fiscale. Yun-woo se réveille plus tard en 1987 en découvrant qu'il s'est réincarné dans le corps de Jin Do-jun, le plus jeune petit-fils de la famille Sunyang. Utilisant ces circonstances à son avantage, il commence sa vengeance en complotant une prise de contrôle hostile du groupe Sunyang. Kaleidoscope est une mini-série télévisée américaine sur le thème du chaos, créée par Eric Garcia. La série de 8 épisodes est centrée sur le maître voleur Léo Pape et son équipe qui tente un casse épique d'une valeur de 7 milliards de dollars, mais la trahison, la cupidité et d'autres menaces sapent leur plan. Kaleidoscope a été publié le 1er janvier 2023 par Netflix, et les 8 épisodes qui la composent peuvent être regardés dans n'importe quel ordre. L'introduction explique le concept de la série, tandis que l'épisode White est destiné à être toujours le final de la série. De plus, Kaleidoscope est vaguement inspiré d'un événement réel s'étant déroulé à New York pendant l'ouragan Sandy. Bien que le braquage et que les personnages soient fictifs, cette histoire réelle où 7 milliards de dollars d'obligations avaient disparu au centre-ville de Manhattan lors de l'ouragan Sandy en 2012, a inspiré l'intrigue centrale de la série. L'auteur a vu dans cette histoire une couverture parfaite pour un cambriolage. Hunters est une série télévisée dramatique américaine créée par David Veil.
La première saison, produite par Amazon Studios, est diffusée sur la plateforme de vidéo à la demande Prime Video, le 21 février 2020, et la deuxième et dernière saison, le 13 janvier 2023. En France, elle est également diffusée sur Prime Video. 1977 à New York. 32 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Meyer Offerman, rescapé d'Auschwitz, dirige un groupe de chasseurs de nazis. Ses membres, venus de divers horizons, traquent les membres d'une société secrète qui complote pour recréer, sur le territoire des États-Unis, un nouvel État nazi, le Quatrième Reich. Meyer recrute notamment le jeune Jonah Heidelbaum, petit-fils de Ruth Heidelbaum, que Meyer avait rencontré dans les camps. La famille McCluskey est très puissante et influente à Kingston dans le Michigan. Toute la ville vit de la criminalité, car c'est la prison locale qui mène toute l'économie. Après avoir été le bras droit de son frère aîné Mitch, Mike McCluskey prend la relève à la mort de celui-ci, et devient le maire de Kingston, alors qu'il rêvait depuis son enfance de quitter cette ville qu'il déteste. Sa mère, Myriam, est professeure d'université, et enseigne bénévolement aux détenus de la prison pour femmes. Elle connaît parfaitement les activités criminelles de ses fils, qui entretiennent notamment des liens avec les Crips. Kyle, le plus jeune des fils McCluskey, est inspecteur au sein du département de police de Kingston. Kyle se bat souvent, avec les choix qu'il est obligé de faire pour aider ses deux frères aînés dans leurs affaires, ainsi que les tactiques douteuses que ses collègues officiers emploient sur des suspects. Souhaitant quitter Kingston, Kyle est sur le point d'être transféré à la police d'État du Michigan. Se déroulant sur l'île de Jeju, la série suit 3 personnes luttant contre le mal qui tente de détruire le monde. Van a été élevé pour protéger le monde contre le mal. Il s'est entraîné pour devenir une arme, et lutte désormais contre le mal en tuant des victimes possédées. Il ne montre pas d'émotion pour ses actions, mais, dans son esprit il se sent coupable. Johan quant à lui est un prêtre catholique, et il pratique des exorcismes. Son noble objectif est de protéger la vie, et de purifier le mal. Pour terminer, Won-Myo, unique héritière du groupe Daehan, est une personne assez arrogante, insolente, égoïste. C'est pour cela que son père décide de l'envoyer sur l'île Jeju. Sachant qu'elle n'a jamais travaillé, son père lui trouve un travail, en tant qu'enseignante en éthique dans un lycée. C'est alors que Won-Myo est impliquée dans une affaire de fantômes, où elle fait la rencontre de Van, le chasseur de fantômes. Walker Independence est une série télévisée western américaine développée par Anna Frick pour CW. L'histoire se déroule à la fin des années 1800. Abby Walker est une bostonienne aisée, dont le mari a été assassiné sous ses yeux lors de leur voyage vers le Grand Ouest. Avide de vengeance, Abby croise la route de Rollins, un hors-la-loi en quête d'un but. Le périple d'Abby et de Rollins les mène à Independence, au Texas, où ils rencontrent des habitants éclectiques qui fuient les démons de leur passé et poursuivent leurs rêves de richesse. Mais dans cette petite ville en plein changement, rien ne semble être ce qu'il paraît. Les personnages de cette série sont suffisamment bien écrits pour que vous vous souciez réellement de ce qui leur arrive et que vous vouliez voir où va l'histoire. On peut sentir dès le début que la plupart de ces personnages ne sont pas ce qu'ils semblent être et ont une bonne histoire à raconter. Le seul problème est qu'il n'y a pas encore assez de temps pour vraiment connaître tous ces personnages, mais cela ne fait que commencer. La deuxième saison de Star Wars The Bad Batch, série d'animation en 3D américaine, est constituée de 16 épisodes. Suite et série dérivée de la série Star Wars, La Guerre des Clones, elle se situe juste après les événements de la Revanche des Sith et de la Guerre des Clones. Créée par Dave Filoni, la série est centrée sur le Bad Batch, un groupe de clones génétiquement modifiés. Diffusée via le service de vidéo à la demande Disney+, elle débute mondialement avec les épisodes Butin de guerre et Vestiges de guerre. Diffusée à partir du 4 janvier 2023, elle se terminera avec les épisodes Summit et Plan 99, qui seront diffusés le 29 mars 2023. Ainsi la série commence plusieurs mois après l'embuscade sur la planète Kamino, et la destruction par l'Empire des installations de clonage et du foyer des soldats clones. Le Bad Batch continue d'entreprendre des missions de mercenaires tout en luttant pour survivre face à l'oppression impériale de plus en plus implacable.